Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, d'une façon spéciale, j'aimerais vous remercier bien sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter la voix du serviteur. Aujourd'hui, sous l'inspiration de la grâce, nous allons analyser un seul verset. Jean 10, 11. Et j'en fais la lecture au nom de Jésus. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au verset 13, Jésus dit encore, je suis le bon berger. Et donc, le sujet, Jésus, le bon berger. Jésus, le bon berger. Chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, personne n'est autonome ou autosuffisant. On souffre cruellement à cause de son indépendance. On a toujours besoin d'un mentor, d'un conseiller, d'un gouverneur, car derrière le succès de chaque humain, il y a l'âme convoiteuse de notre homme. Malheur à celui qui vit ayant pour boussole sa connaissance et sa richesse. Certes, on bouge pour gagner son pain et saisir à bout portant ce que la vie réserve. Mais on a toujours besoin d'un protecteur, de quelqu'un qui soit capable de nous protéger quand le malheur vient frapper. Quand le malheur vient frapper à notre porte. Quand le malheur nous assaille, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous protéger. Ce guide est extrêmement important. L'oiseau qui vole en groupe ne possède pas un atlas. L'oiseau qui vole en groupe ne possède pas un atlas, ni une carte du ciel. Mais il a un guide. Il y a un guide parmi eux pour traverser les nuages et passer d'un lieu à un autre. L'abeille n'obtient et ne collecte pas si elle n'est pas guidée par un leader qui indique le lieu où trouver le sûr. Nous autres humains, à forte raison, nous avons besoin d'un guide physique et spirituel. Nous autres humains, nous avons besoin d'un guide physique et spirituel, disposé à nous protéger et à toujours pouvoir à nos besoins. Tout comme la brebis marche et se repose en paix sous l'égide de son berger, de même, l'être humain a besoin d'un bon berger pour le secourir et le sauvegarder de tout mal. L'image d'un homme, berger, personne qui garde les moutons. Regarde ça là. Berger, personne qui garde les moutons. Ça, c'est petit Robert. Berger, celui qui prend soin de son troupeau. Comme l'homme ici que vous voyez là qui prend soin d'un troupeau. Nouveau dictionnaire biblique. La Bible contient environ une cinquantaine de mots ou de vocables, de mentions du mot berger. Minimum 50. La Bible, elle nous fait comprendre que le berger est celui qui prend soin de son troupeau. Quand la Bible parle de ce mot, cela sous-entend, et on voit un homme plein d'amour, qui pourvoit, qui protège et qui nourrit avec passion des êtres par lesquels il est prêt à se donner. Bâton de berger, roulette, une arme offensive et défensive pour redresser et regrouper les brebis en même temps. Bâton, l'arme décourageante et dissuasive pour attaquer les bêtes féroces.
quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. L'image du berger avait été appliquée dans l'Ancien Testament à Dieu. L'Éternel est mon berger. Jéhovah, Adonai, Roi, Yahweh, Roi. Et donc, je ne manquerai de rien. Ce vocable est aussi appliqué à notre Seigneur Jésus. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Ésaïe 40, 11. Aux responsables, les dirigeants d'Israël, Ézéchiel 34. Chien de berger, berger allemand, dressé à la garde des troupeaux. Bien-aimés dans le Seigneur, une bergerie est un parc ouvert au vent. Donc, c'est un enclos non couvert qui n'a pas de toit. C'est un parc permettant l'inspection du troupeau par le propriétaire. Ces murs exposés au soleil, battus par la pluie et le vent, peuvent être des pierres brutes, de briques séchées au soleil, du bois, de la boue. L'utilité principale d'une bergerie est de fournir aux moutons une protection, surtout la nuit et en cas de tempête. Ces murs hauts et épais sont une barrière qui empêche les voleurs de pénétrer près du troupeau pour enlever les sans défense. Conduire un troupeau implique l'idée d'une relation spéciale entre la brebis et le berger auquel la brebis appartient, dont elle, la brebis, reçoit des soins. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup. Qu'est-ce qu'il fait? Abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. La plupart d'entre nous avons l'illusion d'avoir tous les droits de notre vie. Nous nous imaginons avoir le droit d'aller où nous voulons, de vivre comme bon nous semble et de choisir notre propre destin. C'est faux. Je dirais même, c'est archi faux. Nous sommes à Dieu. Le troupeau que sa main conduit. Nous sommes à Dieu. Le troupeau que sa main conduit. Le sentiment d'appartenance à notre divin berger. Le sentiment d'appartenance à notre divin berger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au Seigneur. Nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. Et de se faire un peuple qui lui appartient. Tite 2, 14. Un seul point. Le bon berger. L'expression le bon berger est attribuée à Jésus parce qu'il est le seul capable de le dire. Car il est bon. Il est celui qui pourvoit et prévoit à toutes les heures. Jésus est au travail 24 heures sur 24 pour s'assurer que ses brebis ne manquent absolument de rien. À vrai dire, cette expression fait ressortir la bonté de Jésus envers nous. Contrairement aux autres qui prétendent nous assister, mais nous abandonnent au moment
où nous avons grandement, largement besoin. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Berger nous, c'est un roi d'amour. Bonté li pas jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve nous, nous pas jamais manquer rien. Notre berger est un roi d'amour. Sa bonté ne finira jamais. Si c'est lui qui est notre sauveur, nous ne manquerons de rien. Chaque brebis avait un nom et répondait à l'affection, à l'appel de son berger. C'est encore vrai le cas en Orient. Jésus nous appelle par notre nom. Jésus lui dit « Marie ». Et elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître, je suis le bon berger. » Ego, eimi, opoimen, o kalos. Je suis moi-même le bon berger. C'est moi qui suis le bon berger. Jésus se présente lui-même comme le bon berger. Et donc, il donne sa vie pour ses brebis. Au cours des siècles écoulés, depuis le grand jour où Jésus a fait cette déclaration bouleversante, la controverse s'est poursuivie au sujet de ce qu'il voulait vraiment dire. En fait, Jésus a-t-il existé? Jésus a-t-il existé? Presque personne ne conteste cela. En revanche, depuis le tout début, beaucoup se demandent qui il est vraiment. La Bible attribue plusieurs titres à Jésus-Christ. L'Amen, Apocalypse 3, 14. L'Alpha et l'Oméga, Apocalypse 22, 13. Le lion de la tribu de David, le lion de la tribu de Juda, Apocalypse 5, 5. Le pain de vie, Jean 6, 35. Le Seigneur de gloire, 1 Corinthiens 2, 8, et j'en passe. Toutefois, son titre le plus touchant et le plus intime est celui de berger. La Bible n'indique pas à quel moment on commença à pratiquer le métier de berger, mais elle nous relate ce vocable pour la première fois après la chute dans le jardin d'Éden. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Le bon berger meurt pour ses brebis. Jésus parle d'une action pour ses brebis. Il donne sa vie pour elle, pour ses brebis. Versets 11 et 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Jésus a donné réellement et volontairement sa vie pour ses brebis. Il vient tout juste de proclamer qu'il donne une vie abondante aux autres. Le verset 10. Maintenant, il parle du sacrifice de sa propre vie. Jean 11, 49 à 51. Jean 11, 49 à 51. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Jésus devait mourir pour le monde entier, pas seulement pour la nation Israël. Ici,
l'accent est mis surtout sur le fait que la mort de Jésus est accomplie pour les autres. L'expression « donne ma vie » est unique à ce que Jean a écrit et fait toujours allusion à une mort volontaire sacrificielle. La préposition hyper pour est souvent employée dans le Nouveau Testament pour désigner l'expiation substitutive par Christ. L'expiation remplacée par Christ. Remplacée par Christ pour ses élus. Ça, ce sont les versets 15 et Jean 6, 51. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la quatrième affirmation impliquant je suis dans l'évangile de Jean. Littéralement, le verset dit le berger, le bon. Le berger, le bon. Opoimen, o kalos. Distinguant ainsi le Christ, le bon berger, de tous les autres bergers. Il est au-dessus des autres bergers. En tant que bon berger, Jésus se différencie non seulement des voleurs, mais aussi des mercenaires, des bandits, des brigands. Bon, kalos, dans le sens d'idéal ou modèle de perfection. Kalos désigne sa noblesse de caractère. 1 Timothée 3, 7. Cet adjectif suggère à la fois la compétence et la bienveillance de notre Seigneur Jésus. Jésus n'est pas un simple bon berger parmi d'autres. Il est l'unique, le seul bon berger. Il est le bon berger par opposition au chef corrompu d'Israël. Jean 9, 40 et 41. En réalité, le terme « bon » a le sens de noble et établit un contraste saisissant. Établit un contraste frappant entre Jésus et les mercenaires qui n'ont que leur propre intérêt égoïste. Jésus, prend soin des brebis avec amour. Seul Jésus nous aime sans intérêt. Seul lui nous aime d'un amour désintéressé. Il connaît ses brebis. Oui, tu regardes là, Jésus. Il connaît nous qui sommes ses brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Les brebis, très important, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Les brebis ne sont pas tout Israël. Ce sont ceux et celles qui viennent à Jésus. Ça, c'est le verset 9. Mon cher ami, es-tu déjà venu à Jésus? Il ne fait exception de personne. Viens à lui. Il te prendra chaleureusement dans ses bras, sans te poser aucune question. Tout ce que tu dois faire dans ce monde pervers et corrompu, c'est de venir à Jésus. Veux-tu le faire? Le fait que Jésus s'identifie comme le bon berger nous ramène au vrai berger dont il est question dans les versets 2 à 5 de Jean 10. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Il y a de vrais et de faux bergers. Jésus est le berger vrai et authentique. Le berger parfait. Les pharisiens et les docteurs de la loi emprisonnent les hommes et les femmes dans un réseau de lois, de rites et d'obligations.
ce sont de faux pasteurs, ce sont de faux bergers. Jésus est le véritable pasteur. Jésus est le véritable berger, car il est d'en haut, il est descendu du ciel. Il connaît la porte qui permet d'entrer en communion avec Dieu, notre Père céleste. Jésus est le souverain berger, le chef des bergers qui viendra nous couronner. Ça, c'est important. Ça nous encourage à adorer Jésus, à le servir, de le suivre chaque jour. Jésus est le souverain berger, le chef des bergers qui viendra nous couronner, bien-aimés. Lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez, vous et moi, lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus-Christ reviendra, nous chercher, nous obtiendrons la couronne incorruptible de gloire. Récompense, récompense, bien-aimés. Cette couronne est la médaille du vainqueur dans les jeux sportifs. Cette couronne, elle ne perdra jamais sa beauté. La vie chrétienne, bien-aimée, est un sport. La vie chrétienne est un sport. Bien-aimés dans le Seigneur, le berger incomparable, deux raisons majeures qui font de Jésus un berger à nul autre pareil. Premièrement, il donne sa vie pour ses brebis. Deuxièmement, il connaît chacune des brebis parfaitement. Ce sont les versets 11 et 14. Christ, le berger par excellence, que le monde a excessivement besoin et aucune force naturelle, aucune force surnaturelle ne peut se mesurer à Jésus. Le pasteur est le gardien de nos âmes. 1 Pierre 2, 25. Comme enfants de Dieu, bénéficiant des soins diligents et assidus du divin berger, nous devrions avoir la réputation d'être la marque distinctive de ceux dont Christ est le maître. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devrions avoir la réputation d'être les gens les plus satisfaits du monde. Paix, satisfaction, sereine devrait être la marque distinctive de ceux dont Christ est le maître. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Qui mieux que Jésus pourrait prendre soin de nous? Il est sans reproche. Il a déclaré ouvertement qu'il ne laisse personne s'emparer de son troupeau ou de ravir une brebis de sa main. Jean 10, 28. Le grand berger des brebis. Dans une formule de bénédiction, l'auteur inconnu de l'Épître aux Hébreux dit que le Dieu de paix qui ramenait dans tous les morts le grand berger des brebis, que le Dieu de paix qui a ramené dans tous les morts le grand berger des brebis. Le vrai guide de la vie, c'est Jésus. Il est le seul guide, un guide infaillible, en dépit des circonstances fâcheuses et malencontreuses de la vie qui peut et pourra nous conduire au bon port. Le guide que nous devons suivre, c'est Jésus, car il sait où il va. Il est celui qui peut nous diriger de la terre jusqu'au ciel, de la croix jusqu'au trône de la grâce. Christ ne fait pas la déclaration « Je suis le bon berger » pour impressionner
les Juifs. Loin de là, il est véritablement le bon berger. Et jusqu'à aujourd'hui encore, il reste et demeure le bon berger. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même hier, aujourd'hui et le même pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est celui qui nous fait reposer dans de verts pâturages, qui nous dirige près des eaux paisibles et restaure notre âme. Christ est le bon berger qui peut satisfaire l'âme desséchée, qui peut satisfaire l'âme déshydratée. Il est fidèle. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là, chers internautes? Si ce n'était pas l'amour de Jésus en tant que bon berger, l'amour avec des lettres majuscules, la totalité d'entre nous serait encore sous les griffes du diable. Mais gloire à Dieu, il nous a envoyé un bon berger pour nous nourrir, pour nous protéger et pour nous épargner de l'enfer. Jésus, le bon berger, le bon berger. Le berger vrai et authentique, le berger parfait, le souverain berger, le berger incomparable, le berger par excellence, le pasteur et le gardien de nos âmes, le grand berger des brebis, le vrai guide. Mon cher ami, Jésus est le bon berger, un guide céleste. Et donc, il peut t'amener au ciel, dans le paradis de Dieu. Mais c'est si tu crois en lui, il accepte comme ton sauveur et Seigneur. Jésus, mon ami, te demande de venir à lui librement par la foi. Veux-tu le faire? S'il te plaît, va à Jésus, il t'attend. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la voix du serviteur à vos proches. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2296. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, que Jésus, le bon berger, prenne soin de vous, qu'il vous conduise dans de verts pâturages dès maintenant et à jamais. Amen, amen et amen.